Bonjour et bienvenue à Le Pod quotidien en France qui vous est présenté par Zebratrus. Aujourd'hui, nous allons discuter des dernières actualités françaises avec notre invitée Julie Moreau. Bonjour Julie, ravi de vous avoir au studio. Bonjour Thomas, bonjour à tous les auditeurs, merci, je suis ravie d'être avec vous tous. Excellent. Alors commençons par les actualités sportives et d'abord nous allons parler du tirage au sort de Roland Garros 2025. Les affiches sont déjà très prometteuses, notamment avec Novak Djokovic qui pourrait affronter Daniil Medvedev et Alexander Zverev dès le premier tour. Cela promet un tournoi intéressant dès les premiers tours. Julie? Oui, c'est vrai que le tirage au sort a réservé quelques surprises intéressantes. Pour Novak Djokovic, cela signifie qu'il devra être à son meilleur niveau dès le début du tournoi s'il veut atteindre les demi-finales. Et pour les autres joueurs, cela signifie qu'ils devront être prêts à affronter des adversaires très forts dès le premier tour. Et qu'en est-il de Marin Cilic qui dispute les qualifications de Roland Garros pour la première fois depuis 2007? Qu'est-ce que cela signifie pour lui et pour son retour au tennis? Oui, c'est un peu inhabituel pour un joueur de l'envergure de Marin Cilic qui a dû passer par les qualifications après une longue absence due à une blessure. Cela montre qu'il est déterminé à retrouver son niveau et à se battre pour une place dans le tableau principal. Et pour les fans, cela signifie qu'ils vont avoir la chance de voir un joueur expérimenté et talentueux en action. C'est vrai. Et Richard Gasquet, alors, qui jouera contre Terence Atman? Quels sont les espoirs pour les joueurs français dans ce tournoi? Oui, Richard Gasquet a une belle opportunité de bien figurer dans ce tournoi, et pour les joueurs français en général, il y a beaucoup d'espoir. Nous avons des joueurs talentueux comme Arthur Fils, Hugo Humbert et Corentin Moutet qui ont tous les moyens de faire des étincelles dans ce tournoi. Sans oublier un habitué du tournoi, Gaël Monfils. Excellent. Passons maintenant au rugby. L'Union Bordeaux-Bègles affronte Northampton ce samedi en finale de Champions Cup à Cardiff. Qu'est-ce que cela signifie pour les supporters et pour la ville de Bordeaux? Oui, je pense que ça va être une grande fête pour les supporters de l'UBB et pour la ville de Bordeaux. La ville va être en effervescence tout le week-end avec des milliers de supporters qui vont se déplacer à Cardiff pour encourager leur équipe. Bordeaux bouillonne avant la première finale de Champions Cup de ses rugbymen. Pour les joueurs, cela signifie qu'ils ont la chance de remporter un titre majeur et de faire histoire. Et pour les supporters, tous les vols pour Londres, 212 km de Cardiff, Bristol, 41 km, ou Birmingham, 200 km, ont été pris d'assaut dès la qualification en poche. D'autres ont opté pour un trajet via Amsterdam ou au départ de Bergerac, Biarritz, La Rochelle ou Limoges, ou encore fait le choix du TGV puis de l'Eurostar jusqu'à Londres avant de rallier Cardiff en train ou en voiture de location. Heureusement, la fan zone qui a été installée dans la ville de Bordeaux est là pour celles et ceux qui restent en France. Oui, la fan zone est une excellente idée pour les supporters qui ne pourront pas se déplacer à Cardiff. Cela leur permettra de suivre le match en direct et de partager l'expérience avec d'autres supporters. Et pour la ville de Bordeaux, cela signifie que l'ambiance sera électrique tout le week-end, c'est certain. Excellent. Passons maintenant à toute autre chose. Je parle de la controverse autour de l'Eurovision. Le chanteur Gigi, vainqueur du concours, a appelé à l'exclusion d'Israël du concours en 2026. Cette affaire fait pas mal de remous. Oui, c'est une déclaration qui a suscité beaucoup de réactions. Pour l'Eurovision, cela signifie que la polémique autour de la participation d'Israël continue de faire débat. Et pour les relations internationales, cela signifie que les tensions entre les pays européens et Israël sont toujours très vives. C'est sûr. Et qu'en est-il de la réaction de l'Autriche et de la télévision publique ORF? Oui, l'Autriche et la télévision publique ORF ont pris leur distance par rapport aux déclarations de JG. Mais en tout cas pour la communauté LGBTQ+, cela signifie que JG continue de défendre les droits de cette communauté et de promouvoir la tolérance et l'acceptation. Excellent. Nous allons passer maintenant aux actualités tech. OpenAI a racheté la startup de Johnny Ive pour un montant incroyable de 6,5 milliards de dollars. Est-ce une seconde révolution pour l'industrie de l'intelligence artificielle? Oui, c'est une acquisition majeure pour OpenAI. Cela signifie que l'entreprise va avoir accès à des technologies et des compétences nouvelles qui vont lui permettre de développer des produits encore plus innovants. Et pour l'industrie de l'intelligence artificielle en général, cela signifie que les entreprises Blue sont prêtes à investir massivement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe de la technologie. Et du coup, qu'en est-il de la future gamme de produits chez OpenAI? Qu'est-ce que cela signifie pour les consommateurs? Eh bien, à vrai dire, c'est difficile à dire pour l'instant. Mais les consommateurs pourraient avoir accès à des produits encore plus innovants et plus pratiques qui vont changer leur vie quotidienne. On parle d'un nouveau smartphone sans écran.
Excellent, j'ai hâte de voir ça. Enfin, pour finir, nous allons parler de l'administration Trump qui a retiré à l'université Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Je me demande quelles seront les conséquences pour l'université et pour les étudiants étrangers et comment ils vont réagir à cette nouvelle attaque de Trump. Oui, c'est une décision qui suscite beaucoup de réactions. Pour la prestigieuse université de Harvard, le bras de fer avec l'administration Trump continue et cela signifie que leurs étudiants étrangers actuels doivent être transférés ou perdre leur statut légal. Et pour les étudiants étrangers en général, cela signifie que les États-Unis sont de moins en moins attractifs pour les étudiants internationaux. Donc plutôt une bonne nouvelle pour la France à la suite du sommet Choose France. Pour les associations de défense des libertés individuelles, cela signifie que les États-Unis sont aussi prêts à museler la liberté d'expression et la critique contre Israël. Merci Julie pour cette analyse approfondie des dernières actualités françaises et merci à tous les auditeurs pour leur écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube et Spotify et de nous envoyer vos commentaires et vos questions. À la prochaine. Merci Thomas. Au revoir à tous. Et pour rester connecté, vous pouvez aussi télécharger l'appli Zebratrut. À demain.